T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes vivent seules sans petit ami, sans partenaire, sans même sembler chercher quelqu'un? La réponse ne réside ni dans la solitude, ni dans le manque d'options, ni même dans les déceptions amoureuses. Elle se trouve dans quelque chose de dérangeant, d'inconfortable, qui effraie et déconstruit tout ce que l'on nous a appris sur le rôle de la femme. Car lorsqu'une femme choisit d'être seule, elle ne se perd pas. Elle se retrouve et cette retrouvaille n'apporte ni applaudissements, ni likes, ni compagnie. Elle apporte le silence, la force et un type de liberté que la majorité ne comprend pas encore. Non, elle n'est pas solitaire, elle est sélective, elle n'est pas froide, elle s'est simplement lassée de brûler pour ceux qui ne voulaient même pas se réchauffer. Il y a quelque chose de profondément menaçant dans une femme qui n'a pas besoin d'une relation pour se sentir entière parce que cela brise la logique du contrôle, déconstruit le mythe de la dépendance affective et révèle une vérité brutale. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire d'une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Et la plupart des femmes apprennent encore à se reconnaître dans ce miroir de pouvoir silencieux mais assourdissant. Carl Jung disait que tout ce que nous refoulons devient notre ombre. Et beaucoup de ces femmes seules sont en réalité le reflet de l'ombre collective. Elles sont ce que beaucoup rêveraient d'être mais que peu ont le courage de devenir. Elles ne crient pas leur besoin d'amour. Elles murmurent des choix. Elles ne s'exposent pas pour attirer. Elles se protègent pour se préserver. Elles sont moins intéressées par les princes charmants que par leur propre paix intérieure. Et ça dérange parce que tandis que le monde exige de l'urgence à être avec quelqu'un, elles ont découvert le pouvoir d'être avec elles-mêmes. La femme qui vit seule sans compagnon n'est pas perdue. Elle évolue à un autre niveau. Un niveau où l'on ne demande pas, on choisit. Où l'on ne supplie pas, on observe. Où l'on ne cherche pas l'approbation, on impose sa présence. Et c'est peut-être pour cela qu'elle suscite tant de critiques, de jugements, de tentatives pour l'expliquer ou la cataloguer. Mais ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que derrière cette apparente absence, il y a une présence qui remplit, qui transcende, qui bouleverse l'ordre émotionnel établi. Elle ne veut pas n'importe quel amour. Elle veut un amour qui ne la réduira pas. Et tant qu'il ne se présentera pas, elle restera là, solide, pleine, entière. Peut-être que tu ne comprends pas cela maintenant. Tu peux même penser que c'est de l'exagération, de l'orgueil ou envie de déguiser. Mais au fond, tout au fond de toi, il y a une question qui remue même quand tu essaies de l'ignorer. Et si ce chemin silencieux état était en réalité le seul capable d'éveiller l'amour le plus important de tous, celui qui commence par toi? Le silence qui entoure une femme seule n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Et ceux qui ne comprennent pas la valeur de cet espace la qualifient souvent de froide, distante ou arrogante. Mais ce que peu de gens perçoivent, c'est qu'elle n'a pas bâti cette forteresse pour repousser le monde. Elle l'a érigée pour ne pas se perdre elle-même. Carl Jung disait que tout ce que nous ne faisons pas face en nous, nous finissons par le projeter sur les autres. Et c'est peut-être pour cela que tant de femmes confondent encore solitude et absence. Alors qu'en réalité, c'est souvent le terrain fertile de la connaissance de soi. Alors que la majorité tente de se remplir à travers des connexions extérieures, cette femme a tourné son regard vers l'intérieur. Et là, dans l'immensité de son inconscient, elle a affronté les spectres qu'elle évitait depuis des années. Les blessures de l'enfance, les abandons silencieux, les attachements déguisés en amour. Sa décision d'être seule n'est pas née d'une blessure ouverte, mais d'une cicatrice enfin refermée. Elle n'a pas cessé de croire en l'amour. Elle a juste cessé d'accepter ce qu'on appelait amour, mais qui la faisait toujours rapetisser. Cette femme connaît le chaos. Elle a déjà aimé jusqu'à se perdre. Elle s'est déjà trop donnée. Elle a déjà supplié pour des miettes qu'elle n'aurait jamais dû accepter. Mais à un moment donné, elle s'est réveillée et ce réveil n'a pas été soudain. Il a été une succession de déceptions qui ont cessé de faire mal et ont commencé à enseigner. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Et la maturité fait peur car elle exige de la présence, de la profondeur de la vérité. Elle ne cherche plus juste de la compagnie. Elle veut de la réciprocité. Les promesses ne l'attirent plus. Seules les présences réelles comptent. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'elle semble inaccessible pour beaucoup parce qu'elle ne veut pas être sauvée.
Elle veut être vue. Et pour cela, il faut plus que du charme ou de belles paroles. Il faut du courage pour plonger là où peu osent aller. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle est complète. Et lorsqu'une femme devient complète, elle réveille deux choses dans ce monde, l'admiration et la peur, l'admiration chez ceux qui cherchent aussi cette intégrité et la peur chez ceux qui vivent encore en morceaux espérant que quelqu'un vienne les compléter. Elle ne cherche pas à compléter qui que ce soit. Elle veut déborder aux côtés de quelqu'un qui sait lui aussi trouver. En attendant, elle reste seule non par caprice du destin, mais par loyauté envers son âme. Cette femme ne se cache pas, elle se protège. Il y a une immense différence entre s'isoler et se préserver. Mais le monde ne comprend pas facilement ce type de femme. Ce monde qui prêche encore que le heureux pour toujours ne peut exister qu'en couple. Ce monde qui se méfie de celles qui n'ont pas de partenaire comme si cela révélait un échec. Carl Jung disait que là où règne la convention, il y a peu de place pour l'authentique. Et cette femme ne vit pas de convention, elle vit d'essence. Elle entend des phrases comme « tu es trop exigeante »,« tu devrais t'ouvrir un peu plus »,« personne n'est parfait ». Et elle sourit un sourire calme, ferme, presque ironique, car elle sait que ce que beaucoup appellent exigence n'est en vérité que le minimum qu'il lui a fallu des décennies pour comprendre qu'elle le méritait. Elle ne cherche pas la perfection, mais quelqu'un avec la maturité suffisante pour aimer sans détruire. Quelqu'un qui a déjà affronté le travail intérieur qu'elle a déjà traversé. Et cela, soyons honnêtes, ne se trouve pas à tous les coins de rue. Le malaise qu'elle suscite ne réside pas dans ses paroles, mais dans ce qu'elle incarne. Elle est la preuve vivante qu'il est possible d'être heureuse sans dépendre de personne et cela arrache les masques. Les hommes qui se nourrissent de l'insécurité féminine se sentent menacés. Les femmes n'encore prisonnières du besoin d'approbation se sentent jugées. Mais elle n'est pas là pour confronter qui que ce soit. Elle est juste et l'authenticité de quelqu'un qui s'est libéré devient à elle seule un miroir brutal pour ceux qui vivent. Encore enchaînée, cette femme n'est pas pressée. Elle ne ressent pas le besoin de précipiter les choses pour plaire. Elle respecte son propre rythme et c'est précisément cela qui déclenche une fureur silencieuse dans une société qui veut tout de suite. Elle cherche la profondeur pendant que le monde court après les distractions. Elle veut la présence alors que le monde ne sait offrir que de la disponibilité superficielle. Elle aspire à des liens d'âme pendant que tous s'efforcent juste de paraître intéressants dans leur prochaine story Instagram. Et quand elle dit non, ce n'est pas un jeu, c'est une vérité. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas du drame, c'est de l'autodéfense. Quand elle préfère rester seule chez elle, plutôt que de sortir avec quelqu'un de vide, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité. Et cette lucidité qu'elle a conquise au prix de tant de douleur et de dévouement est sa plus grande révolution. Car elle ne vit pas pour plaire, elle vit pour être. Et cet acte simple, être est ce qui la rend si dangereuse pour le système. Ce qui dérange peut-être le plus chez cette femme, ce n'est pas sa solitude, mais la paix qu'elle a trouvée en elle-même. Carl Jung enseignait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est précisément ce voyage intérieur qu'elle a fait. Ce ne fut pas facile. Ce fut un processus ardu fait de dépouillement, de confrontation avec les fantômes de la dépendance affective et de reconstruction pièce par pièce. Elle ne se définit plus à travers le regard des autres. Elle se voit avec ses propres yeux et cela change tout. Combien de fois t'es-tu demandé si être seul était un échec ou une forme de liberté? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de te justifier, de ne pas avoir quelqu'un à tes côtés? Elle aussi est passée par là. Elle s'est déjà sentie fautive d'être seule dans un monde qui idolâtre les couples, même quand ils sont malheureux. Mais un jour, elle a compris. Il vaut mieux être seule que de se sentir invisible dans une relation. Et ce jour-là, elle a fait un pacte avec elle-même, ne plus jamais accepter moins que ce qu'elle mérite. Le chemin de cette femme n'est pas linéaire. Il y a des jours de doute, des moments de nostalgie, des nuits de silence profond, mais il y a aussi une force qui grandit à chaque décision prise en conscience. Elle a appris que le véritable amour n'enferme pas, n'absorbe pas, ne manipule pas. L'amour qu'elle désire est celui qui libère, qui enrichit, qui soutient sans étouffer. Et tant que cet amour ne se présente pas,
Elle choisit de continuer à grandir seule, non par orgueil, mais par intégrité. Cette femme est l'incarnation vivante du processus d'individuation décrit par Jung. Elle s'est fragmentée, a affronté son ombre, est descendue dans les profondeurs de son inconscient et est revenue plus entière que jamais. Et maintenant qu'elle se reconnaît, elle ne veut plus être une moitié. Elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter. Elle cherche quelqu'un avec qui partager cette conscience et cela fait peur parce que cela exige une vraie responsabilité émotionnelle. Malheureusement, peu sont prêts à aimer avec responsabilité. La plupart encore avec manque, avec possession, avec peur. Et si aujourd'hui elle marche seule, c'est parce que chaque pas résonne avec un apprentissage. Chaque nom qu'elle prononce est un acte de respect de soi. Chaque absence qu'elle impose rappelle que l'amour ne doit pas se mendier. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et cette certitude née du plus profond de son âme transforme tout autour d'elle. Car une femme qui s'est retrouvée devient dangereuse non pas par ses armes, mais par sa lucidité. La femme qui vit seule sans compagnon n'est plus celle qui un jour a supplié d'être aimée. Quelque chose s'est brisé en elle et c'est précisément cette rupture qui l'a libérée. Car parfois, c'est seulement dans l'effondrement que l'âme peut enfin se réorganiser. Carl Jung disait que l'arbre qui monte jusqu'au ciel a aussi besoin de racines qui touchent que l'enfer. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. Elle est descendue dans l'enfer de sa propre histoire, affronté des peurs ancestrales, des douleurs héritées, des traumatismes qui n'étaient pas seulement les siens, mais ceux de toutes les femmes qui l'ont précédée. Elle a brisé des cycles, a dit non à des relations qui répétaient les mêmes schémas toxiques. Elle a appris qu'elle n'avait pas à guérir qui que ce soit, ni à sauver, ni à accepter des miettes par peur de la solitude. Et quand elle a cessé d'accepter l'inacceptable, le monde a tenté de la convaincre qu'elle avait tort, mais elle est restée droite, d'abord avec insécurité, puis avec conscience et enfin avec invulnérabilité. Car celle qui a déjà habité son propre abîme ne craint plus les absences. Elle apprend à se nourrir du silence, à se réchauffer par sa propre présence. Cette femme n'est pas inaccessible. Elle refuse simplement d'être envahie. Il y a une différence abyssale entre ouvrir son cœur et se laisser déchirer. Elle s'ouvre, oui, mais seulement à ceux qui viennent avec vérité, pas avec des discours bien rodés ni des promesses vides. Elle a vu assez pour distinguer entre présence et performance. Son intuition est dénue tranchante. Son énergie un filtre. Ce qui ne vibre pas avec profondeur, elle le perçoit de loin et s'en écarte sans hésiter. Sa transformation n'est pas extérieure, elle est archétypale comme si elle avait accédé à une sagesse ancestrale, à un souvenir ancien selon lequel la femme n'est pas née pour servir, mais pour s'exprimer, pas pour être modelée mais pour déborder. Et en retrouvant ce souvenir, quelque chose s'est levé en elle. Une femme sauvage, intuitive, souveraine émotionnellement. Une femme qui, même seule, n'est pas perdue. Elle est en communion avec quelque chose de plus grand, avec son propre destin. Et même si d'aucuns essaient de la réduire à des étiquettes, froides, difficiles, insensibles, rien ne lui colle parce qu'elle ne vit plus pour s'adapter. Elle vit pour s'épanouir. Elle ne cherche plus l'attention, elle rayonne, elle ne veut plus être choisie, c'est elle qui choisit. Et ce renversement de logique dérange ceux qui veulent encore contrôler le féminin. Mais elle n'est plus là. Elle a traversé le portail et de l'autre côté, elle a découvert que la véritable relation est celle que l'on construit après s'être assez aimé pour ne plus avoir besoin de personne. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont elle marche dans le monde. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation publique. Sa sécurité est silencieuse et c'est précisément dans ce silence que réside sa force. Carl Jung disait que tout ce que nous affrontons en nous-mêmes finit par se manifester comme destin. Et peut-être est pour cela que cette femme, en se choisissant encore et encore, est devenue maîtresse d'un destin que peu comprennent mais que beaucoup envient en secret. Elle n'essaie plus de combler des vides avec des promesses ni de convaincre quiconque qu'elle mérite l'amour. Elle ne mendie pas de place dans la vie de qui que ce soit car elle a compris que la présence ne se mendie pas. Elle s'invite et lorsque l'invitation ne vient pas de la vérité, elle ne l'accepte tout simplement pas. Elle ne réagit ni avec colère ni avec rancune. Elle se retire avec la dignité de celle qui s'est déjà perdue trop souvent pour permettre une nouvelle blessure. Ce que peu comprennent,
c'est que cette femme désire aussi aimer, être embrassée, touchée, choisie. Mais elle le désire sans se perdre elle-même parce qu'elle a passé trop de temps à essayer d'entrer dans des moules trop étroits pour l'âme qu'elle porte. À présent, elle ne se donne que là où il y a de la place pour être entière. Et cela exige chez l'autre une maturité qui dépasse le romantisme. Cela exige de la conscience. Cela exige d'avoir affronté sa propre ombre et malgré cela de choisir d'aimer. Elle ne cherche pas un conte de fait. Elle cherche une alliance d'âme, un échange sans domination ni soumission où chacun peut s'épanouir aux côtés de l'autre sans éteindre ses couleurs, sans taire ses douleurs, sans rétrécir rêve. Et si cela semble inaccessible pour certains, ce n'est pas grave, car elle préfère attendre que vivre de miettes émotionnelles. Et cela pour beaucoup ressemble à de l'arrogance. Mais ce n'est que de l'amour propre dans sa forme la plus pure. Nous sommes face à un nouvel archétype de femme. Une femme qui a renoncé à la superficialité pour plonger dans la profondeur, qui s'est lassée d'être seulement désirée et a commencé à être respectée. Qui a choisi d'être seule non parce qu'elle a renoncé à l'amour, mais parce qu'elle a compris que le véritable amour n'exige jamais le reniement de soi. Et quand une femme comprend cela, tout son monde change. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Sa présence parle avant les mots. Là où elle va, une vibration différente s'installe comme si l'air lui-même changeait subtilement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'énergie. C'est le poids de quelqu'un qui a déjà affronté les guerres intérieures les plus cruelles et a choisi de revenir en paix. Pas parce qu'elle a vaincu toutes ses peurs, mais parce qu'elle a appris à vivre avec elles sans se soumettre. Carl Jung dirait qu'elle a trouvé la totalité non pas en éliminant les opposés, mais en les intégrant. Cette femme ne rejette pas l'amour. Elle a simplement appris à ne plus se soumettre à des relations déséquilibrées où l'un s'éteint pour que l'autre brille. Elle désire aimer mais d'un amour où son essence n'a pas besoin d'être édulcorée. Un amour où elle peut être ombre et lumière, rire et larmes, silence et tempête. Parce qu'elle a compris que celui qui n'aime que les parties belles n'a pas encore appris à aimer et que celui qui exige une douceur constante ne comprend pas encore la beauté de l'amertume nécessaire à la croissance. Elle est trop entière pour se contenter de moitié, trop libre pour accepter des prisons déguisées en attention, trop sensible pour se soumettre à des liens superficiels et en même temps assez forte pour continuer à choisir ce chemin. Même s'il est douloureux, même s'il est solitaire, même s'il est incompris. C'est ça le voyage de l'âme éveillée. Renoncer à la validation immédiate en échange d'une vérité profonde. Le monde au fond a peur de femmes comme elle. Des femmes qui n'ont pas besoin, qui ne se plient pas, qui ne se laissent pas modeler parce qu'elles défient les structures invisibles, remettant en question les anciens schémas, brisent les pactes émotionnels silencieux qui disaient que la femme ne vaut que si elle est accompagnée. Et quand elle erre ses pactes, quand elle réécrit sa propre narration, elle inspire d'autres femmes et cela pour le système est dangereusement révolutionnaire. Alors, elle continue parfois les larmes aux yeux, parfois la tête haute, mais toujours les pieds fermement ancrés dans le sol. Car maintenant, elle sait, elle n'est pas seule. Elle est avec elle-même. Et ça, après tout ce qu'elle a vécu, c'est plus que suffisant. L'amour qui viendra après cela ne sera pas une rédemption mais une célébration. Il ne viendra pas pour combler mais pour déborder. Quand une femme décide de marcher seule, tout le monde essaie de lui faire croire qu'elle a tort. Mais au fond d'elle-même, elle sent que quelque chose s'aligne. Ce n'est ni de l'orgueil ni de la rébellion. C'est une forme rare de sagesse née dans le silence. La même sagesse que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, sans masque, sans concession. Et quand cela se produit, plus rien à l'extérieur n'a plus de pouvoir que la vérité qui bat dans sa propre poitrine. Cette vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle peut se manifester dans la façon dont elle ferme une porte sans rancune, dans la manière dont elle se retire quand l'environnement ne la nourrit plus ou dans la paix de son sourire, même sans personne à ses côtés. Parce qu'elle a découvert que la solitude n'est pas une punition, c'est un serment de fidélité à son âme. Et l'âme d'une femme éveillée ne se soumet pas, ne s'éteint pas, ne supplie pas. Elle est et cela suffit. Le monde continuera à lui dire qu'il lui manque quelque chose. Il continuera à lui offrir des distractions, des princes de pacotille, des amours de vitrine. Mais elle a déjà vu derrière le voile.
Elle a compris qu'il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, mais de ne plus jamais se perdre. Et quand cette compréhension s'épanouit, tout change. Le désir devient discernement, le manque devient choix, l'attente devient chemin. Et ce qui faisait mal auparavant devient enseignement. Ce qui liait devient maintenant libération. Tu peux le sentir là à l'intérieur. Cette agitation, cette étincelle, peut-être était-ce un souvenir, une blessure ancienne, une nostalgie qui n'avait jamais eu de sens. Peut-être est-ce l'image d'une femme que tu as connue ou celle que tu es devenue. Dans les deux cas, il y a quelque chose en toi qui demande à être regardé plus profondément. Quelque chose qui ne rentre plus dans les anciens moules. Quelque chose qui, si tu l'autorises, peut transformer ta manière d'aimer, ta relation aux autres et surtout à toi-même. Cette femme qui vit seule est bien plus qu'un profil hors norme. Elle est un symbole vivant de liberté émotionnelle. Un rappel qu'il est possible de se reconstruire sans hâte, sans peur, sans avoir à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Elle ne marche ni devant ni derrière. Elle trace un chemin parallèle, le sien inviolable. Et sur ce chemin, elle allume de petites lumières pour toutes celles qui s'éveillent à leur tour. Si quelque chose en toi a été touché par cette parole, peut-être est-ce parce qu'au fond, toi aussi, tu es prête pour un nouveau type d'amour. Un amour qui commence par une réconciliation avec toi-même, qui se nourrit de silence, de présence et de vérité. Un amour qui ne se négocie pas, qui ne se mendie pas, qui ne se déguise pas. Et si cet amour n'est pas encore arrivé, c'est peut-être parce que tu devais d'abord devenir cette femme qui n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. Alors, si ce message t'a trouvé au bon moment ou s'il a réveillé une part de toi que tu avais oubliée, je t'invite à ne pas le garder que pour toi. Partage cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin de se rappeler leur propre force. Mets un like, commente, abonne-toi à cette chaîne, non pas par réflexe, mais par choix. Car quand quelque chose touche l'âme, le minimum que l'on puisse faire, c'est lui permettre de continuer à résonner en nous et à travers nous. Aime.